Top. Bah écoutez, bonjour à toutes et tous. Vous êtes des centaines à être venus à cette conférence passionnante sur BPI France et le sport. Je m'appelle François Missoff. Je m'occupe de la communauté des meneurs chez BPI France à la direction de la communication. Je vais d'abord vous présenter ce qu'est les meneurs et ensuite on va faire un petit tour d'horizon de comment BPI France accompagne le sport autour de ses différents métiers. Donc les meneurs, c'est un projet qui a 10 ans chez BPI France. À la base, on accompagnait simplement des clubs sportifs dans les territoires. Vous avez la carte qui est juste ici. On a gardé ce volet club. Et il y a 2 ans, on a fait un pivot stratégique, pour utiliser des mots-clés. On a pivoté sur un nouveau rôle pour nous chez BPI France, qui était d'expliquer ce qu'est l'économie du sport au monde de l'investissement. Et donc on a mené depuis 2 ans un travail de réflexion économique avec des partenaires comme EY, HEC, pour expliquer ce qu'est l'économie du sport. C'est très large, c'est très dense, et on est arrivé à un chiffre clé que je voulais vous donner aujourd'hui. Quand on consolide le chiffre d'affaires de l'économie du sport, on arrive à un chiffre d'affaires de 75 milliards d'euros. C'est plus gros que les TMT. Donc on prêche cette bonne parole auprès des fonds d'investissement, on structure l'écosystème comme on le peut et comme on le fait avec d'autres thématiques. Et on embarque aussi d'autres métiers chez BPI France depuis maintenant 2 ans sur le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et Marguerite, tu es la première à présenter ce que tu fais pour le sport chez BPI France. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Parfait. Merci François pour cette intro. Donc effectivement, moi je travaille à l'investissement chez BPI. Pour vous donner les grosses rubriques BPI France, il y a le financement pour tout ce qui est non dilutif, il y a l'assurance export, il y a l'accompagnement et il y a l'investissement, entre autres. Dans l'investissement, pour être assez clair, il y a à la fois l'investissement indirect, donc BPI France qui va venir investir dans des fonds d'investissement, donc en l'équipe fonds de fonds. Et on a un grand nombre de fonds dans lesquels on est investisseur. Et après, il y a toute la partie investissement direct. Donc BPI France a ses propres fonds de capital développement, de capital innovation. Et on est toujours co-investisseur et toujours minoritaire. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi travailler avec les autres fonds de la place, pouvoir co-investir dans des projets. Si on fait un petit zoom sur la partie investissement direct, BPI France donc a ses propres fonds et ils sont segmentés par secteur. On va avoir le fonds santé, le fonds média, le fonds écotechnologie. Alors malheureusement, on n'a pas de fonds dédié Sportech. Pour le moment. Pour le moment, je n'osais pas le dire. Mais l'idée, c'est de pouvoir investir via les fonds qui existent déjà sur des entreprises Sportech. On va avoir par exemple Digital Venture qui a investi en 2021 dans Sporteasy. Ou plus récemment le fonds amorçage industriel qui a investi dans Angel. Donc là, aujourd'hui, on investit en direct via différents fonds. Nous, on est une équipe qui s'appelle le pôle Deal Flow. On est rattaché à l'investissement. Et en fait, on accompagne les entrepreneurs dans leur levée de fonds. C'est-à-dire qu'on revoit avec eux leur stratégie de levée de fonds, leurs documents de présentation aux investisseurs, donc deck, business plan, etc. Pour après les orienter en interne et essayer de trouver dans la maison s'il y a une équipe qui concrètement pourrait aider ou la mise en relation pourrait être intéressante, ou bien aussi accompagner et mettre en relation avec des investisseurs en externe. Donc on a aussi tout ce travail d'être bien à jour avec les investisseurs, family office, CVC, fonds régionaux. L'idée c'est de vraiment aller éplucher tous les fonds, ou en tout cas on essaye d'être exhaustif, et de pouvoir aussi faire des mises en relation qualifiées entre les entreprises qu'on accompagne et les fonds, du coup des fonds soit spécialisés, soit des fonds aussi Sportech. Et moi du coup je suis la référente Sportech sur ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir aussi à la fin si vous êtes en levée de fonds pour pouvoir discuter de vos différents projets. Je précise, c'est un soutien gratuit de la BPI France. C'est un accompagnement des équipes de Marguerite vraiment spontané. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller la voir et organiser une rencontre. Exactement, et du coup en termes de secteur, on est agnostique avec chacun qui a ses focus et on peut voir aussi différents types de maturité avec une majeure partie quand même en amorçage. Voilà. Merci Marguerite. Oscar, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Oscar Chambon, je travaille dans l'équipe Capital Développement de BPI France, dans l'équipe Large Cap, et je tenais à remercier François et les meneurs de nous recevoir aujourd'hui. Donc moi, dans un premier temps, j'aimerais bien vous parler du secteur du sport et du financement.
et ensuite vous parler un peu de la place que pourrait avoir BPI France ou qu'elle a déjà actuellement dans ce secteur-là. Donc l'investissement dans le domaine du sport a longtemps été considéré comme un secteur de niche, de passion, mais également risqué d'un point de vue financier et réputationnel. Néanmoins, les récentes initiatives prises par des fonds, principalement anglo-saxons, ont attiré l'attention des fonds français. Et dans le contexte actuel de l'investissement moderne, qui vise à répondre aux besoins du marché tout en ayant un impact positif, le sport se révèle propice à la création d'externalités positives. Ce secteur en pleine expansion attire une demande croissante, tant en volume qu'en valeur. Aujourd'hui, c'est près de 65% des Français qui pratiquent environ 3h30 de sport par semaine. Et le budget alloué à cette pratique augmente de façon conséquente, en particulier chez les jeunes. En effet, les personnes de moins de 35 ans dépensent 360 € par an dans cette pratique contre 220 il y a 6 ans. Cependant, malgré toutes ces innovations et toutes ces évolutions, la pratique du sport reste trop onéreuse pour de nombreux foyers, à peu près 62%. Et près d'un tiers des Français a déjà renoncé à la pratique sportive par manque de moyens. BPI France a aujourd'hui la possibilité d'accompagner cette transformation par le biais de l'investissement et du financement. En soutenant les PME qui se heurtent souvent à un plafond de verre en termes de croissance et de développement, nous pouvons stimuler l'offre, proposer davantage de solutions et rendre le sport accessible au plus grand nombre. Ce secteur encore jeune, qui a vu le jour au XXe siècle, représente tout de même 2,6% du PIB et, comme disait François tout à l'heure, 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers 128 000 entreprises et 450 000 emplois. Donc, les entreprises sportives émergent comme une nouvelle classe d'actifs. Ces sociétés ne sont donc pas seulement... Ces sociétés ne sont pas encore forcément toutes matures et elles ont besoin de conseils et d'accompagnement, ce que BPI France pourrait leur offrir pour professionnaliser leur activité et développer un modèle fondé sur la rentabilité et la compétitivité économique. Le sport doit à présent ne plus être perçu comme seulement un loisir, mais également comme un véritable business. BPI France peut alors se positionner comme un acteur clé de l'investissement dans le secteur du sport, capable de répondre aux besoins du marché. Les entreprises qui opèrent dans ce domaine s'inscrivent également pleinement dans notre thèse d'investissement. C'est un marché dynamique, avec une croissance attendue de 7% par an entre 2023 et 2030, contre 3 à 4% avant le Covid, soit une croissance bien supérieure à d'autres secteurs beaucoup plus traditionnels. Mais en plus d'être dynamique, c'est un secteur résilient. On a pu le voir avec la crise du Covid, où elle a eu un impact extraordinaire sur la pratique sportive et où les gens ont voulu avoir un rythme de vie plus sain et de plus en plus actif. C'est également un secteur avec un fort potentiel de consolidation qui pourrait permettre de transformer des petites entreprises en géants français. Aujourd'hui, 90% des entreprises du secteur sont des PME. C'est également une industrie tournée vers l'export avec un fort développement à l'international. Il y a également un sujet important de réindustrialisation de la capacité de production sur notre territoire. C'est également une industrie qui a besoin de capex importants pour la transition énergétique, car c'est un sujet qui est arrivé assez récemment. Par exemple, si on prend l'exemple des clubs professionnels, c'est un sujet qui est arrivé assez récemment. Mais, et non pas des moindres, c'est un secteur qui présente un intérêt général, notamment en matière de santé, de bien-être et d'inclusion. Tout ça pour vous dire que le paysage de l'investissement sportif en France ne compte actuellement aucun acteur pure player de grande envergure. Cependant, pour susciter l'intérêt des investisseurs, il est essentiel de mettre en avant des success stories, des exemples concrets de réussite d'entreprises ayant généré des plus-values pour les fonds. Nous pouvons nous positionner comme cet exemple, démontrant la viabilité et le potentiel du secteur. En incarnant cette réussite, nous encouragerons d'autres investisseurs à se lancer dans cette aventure sportive. Et Oscar, peut-être que tu peux parler de quelques investissements qu'a fait la BPI France en large cap dans des entreprises de ce registre. Oui, évidemment. Donc aujourd'hui, BPI France dispose de plusieurs entreprises du secteur sportif dans son portefeuille. Et pour ne citer que quelques-unes, je pourrais parler de Casa Paddle, Arcos, un club d'escalade, Yoga Room ou encore Climb Up, une autre salle d'escalade. Et j'aimerais bien davantage parler de cette entreprise car pour moi, elle représente et représentera un succès pour l'investissement de BPI France dans le secteur du sport. Donc Climb Up, c'est une société qui a été créée dans les années 2000 et ce projet il est porté par François Petit, plusieurs fois champion du monde d'escalade et ancien entraîneur de l'équipe nationale d'escalade. Il est ingénieur de formation et est encore actionnaire majoritaire aujourd'hui. Donc BPI France est rentré en 2017 au capital avec le fonds France Investissement Tourisme, le fonds FIT, lors d'une opération de primo-ouverture avec Crédit Agricole. À l'époque, Climb Up ne réalisait qu'entre 4 et 5 millions de chiffre d'affaires à travers 10 salles d'escalade. En 2019, suite à l'engouement du marché et des consommateurs pour cette pratique, Climb Up réalise une nouvelle levée de fonds de 14 millions.
avec Calcium Capital, dans laquelle nous avons réinvesti. Cette année-là, Climbup réalise 8 millions de chiffres d'affaires à travers 20 salles. Mais la croissance s'est encore plus renforcée ces dernières années et en 2024, Climbup espère réaliser entre 35 et 40 millions de chiffres d'affaires à travers 31 salles. Et cette progression ne devrait pas s'arrêter grâce à l'exposition et le rayonnement de ce sport aux Jeux Olympiques de 2024. Merci Oscar, et c'est très important en fait que Oscar intervienne aussi aujourd'hui parce que ça montre finalement qu'en large cap, on a un engagement dans le sport, on fait des investissements qui sont croissants, qu'on accompagne avec le temps. Et nous, on observe que c'est un secteur, l'économie du sport et les ETI dans le sport, qui sont vraiment pleines de potentiel. L'innovation aussi est plein de potentiel dans le sport. Et là, on a une vraie experte avec nous qui est Lisa Bost, qui va un peu parler de ce qu'elle fait. S'il y a des startups dans l'audience, c'est le moment d'écouter, même si vous écoutiez Oscar aussi avant, j'espère. Merci François pour l'intro. Oui, donc moi je suis responsable sectoriel numérique à la direction de l'innovation et en particulier référente sur les sujets sport. Donc mon rôle, c'est de suivre l'écosystème et l'état de l'art technologique notamment, et de rediriger au mieux les entreprises vers les bons dispositifs et les bonnes équipes au sein de BPI France. Et enfin, c'est aussi de centraliser l'information sur les sujets donc sport et innovation à la direction de l'innovation et en particulier à la direction de l'expertise dont je fais partie. Donc dans cette direction, en fait, nous, on va soutenir l'innovation via les dispositifs France 2030 qui sont opérés pour certains au sein de BPI France. Et donc, on permet ainsi aux entreprises de consolider leurs acquis technologiques et de développer leurs propositions de valeur. À la direction de l'innovation, en 10 ans, plus de 1000 projets liés au secteur sport ont été soutenus et donc ça représente plusieurs centaines d'entreprises. En termes de technologie, ça peut vraiment aller du logiciel, l'IA, à la conception de nouveaux textiles et matériaux, mais aussi par exemple le développement de nouveaux objets connectés. Et donc ce type de projet est aujourd'hui encore soutenu via les dispositifs donc, génériques qui soutiennent l'innovation et qui sont opérés par BPI France. Ok. Et aussi, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on voit une vraie dynamique d'innovation dans le secteur du sport, notamment en lien avec les grands événements sportifs qui ont été organisés récemment, et donc en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a vu vraiment émerger de nombreux projets innovants. Donc là, ça va de la fan expérience à la construction donc, de tous les sites et villages olympiques, mais aussi par exemple des sujets auxquels on pense moins quand on pense sport, mais la cybersécurité. Et donc on essaye de vraiment suivre tout ça de près. Et pour terminer, aussi donc, sur un secteur précis qui est la prévention. Donc, dans le cadre de la stratégie d'accélération France 2030 sur l'innovation et la prévention en santé, donc, BPI France opère l'appel à projet donc, Challenge Prévention, démontrer la valeur des innovations en vie réelle. Donc, c'est un appel à projet qui vise à soutenir les projets qui mettent en œuvre des dispositifs innovants dans le champ de la prévention. Et donc, le fait de pousser l'activité physique, c'est un des leviers qui a été identifié dans le cadre de cet appel à projet. Donc, pour votre information, la première relève de cet appel à projet aura lieu le 10 décembre et il y aura un webinaire le 24 octobre à 11h. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations sur ce dispositif parce que vous pensez pouvoir y candidater. Et donc maintenant on passe à l'accélérateur. Juste avant, Lisa, concrètement, je suis une start-up dans le sport, je t'appelle. Pourquoi je t'appelle? Tu vois, c'est important. Effectivement, donc si vous êtes porteur donc, de projets technologiques et d'innovation, c'est-à-dire que dans votre produit, vous pensez aller plus loin que ce qui se fait sur le marché, plus loin que ce que peut faire la concurrence dans le secteur sport, ou même juste que vous avez une idée de projet en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'identifier les dispositifs qui sont opérés au sein de BPI France, donc, notamment en soutien à l'innovation, mais si c'est pas ça, il y a d'autres dispositifs qui existent vers lesquels on peut vous rediriger aussi, et de vous mettre en relation avec les bonnes personnes, celles qui opèrent ces dispositifs et qui vont pouvoir vous guider dans vos candidatures, vos dépôts de dossiers, pour que donc l'objectif c'est que vous sortiez de ces mises en relation avec avoir identifié les dispositifs auxquels vous pouvez être éligible, de savoir lesquels c'est, et aussi avec les bonnes personnes à contacter pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Donc on a levé des fonds, préparé son pitch deck,
recevoir des investissements directs de BPI France et développer sa boîte en grande entreprise, savoir comment on accède à des accompagnements de fonds, à des dispositifs spécifiques avec Lisa. Et on a un quatrième profil qui est l'accompagnement direct que peut avoir BPI France avec des entreprises. Et Charlotte, je te laisse C'est le côté en un peu parler. fun de BPI C'est France. le côté nous. hyper fun. Ouais, moi, je suis responsable du programme Accélérateur Sportec. C'est un programme qui fait partie de BPI France, qui a été monté avec le soutien des meneurs et le ministère des Sports. Je dis c'est le côté un peu fun parce qu'en fait, le but de cet accélérateur, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprises, de start-up du secteur du sport innovantes dans leur structuration. On a 3 piliers. Un pilier individuel où en fait, vous avez un consultant qui vient chez vous pour vous accompagner dans votre projet prégnant du moment. Ça peut très bien être changer de RP, comme ça peut être faire une recherche de cible en vue d'une croissance externe, définir votre feuille de route à l'international. Et après, vous avez tout un accompagnement collectif. Et donc là, on vous rassemble à 25 dirigeants pour des formations, des moments conviviaux, des échanges. L'idée, c'est de vous dire, vous n'êtes pas seul. Souvent, les dirigeants, vous êtes seuls face à vos décisions. Vous avez vos propres décisions à prendre pour la direction de votre boîte. Et là, on vous met en fait tous ensemble pour créer de l'intelligence collective, pour créer une promotion et de l'entraide et vous faire partager vos bonnes pratiques, vos manières de faire, vos difficultés aussi, parce que vous en avez et on peut tous apprendre des difficultés qu'on a. Et donc, c'est un programme qui se lance fin novembre et on a encore des places. Vous pouvez candidater pour ce beau programme d'accompagnement qui est donc en partenariat également avec la Sportec, avec les meneurs et avec le ministère. Et peut-être que pour apporter plus d'éléments à l'accompagnement de façon globale, tu as des chiffres un peu je sais qu'il y a un chiffre d'affaires qui double généralement sur une certaine période quand on fait de l'accompagnement. Ouais, alors ça, on est hyper fiers. L'accompagnement, en fait, c'est des programmes de 12 à 24 mois. Et on vous pose la question à l'entrée, on vous pose la question à la sortie de votre chiffre d'affaires et de ce que ça vous a apporté pour votre boîte. En moyenne, les entreprises ont une croissance de plus 30 à 40% pendant la période de l'accélérateur. Je vous dis ça parce que moi, j'ai fait le travail on vient de fêter les 5 ans d'un autre accélérateur qui s'appelle Tourisme et Loisirs. On parlait des salles d'escalade. Typiquement, c'est des choses qui peuvent rentrer aussi dans les accélérateurs. Et le tourisme et loisirs, typiquement, en 18 mois d'accélérateur, ils font plus 40%, là où le marché normal fait plus 25%. Donc c'est aussi... ça porte bien son nom, c'est un accélérateur. En fait, on vous met dans une dynamique aussi de remise en question, de vous poser les bonnes questions, d'entraide, d'aide. Et puis la partie conseil vous aide beaucoup aussi à vous structurer et à dynamiser en fait l'entreprise. Merci. Bon, alors on va arriver à la fin de cette conférence. J'espère qu'elle a été exhaustive sur à quel point BPI France s'engage dans le sport. On a un bel espace. Vous pouvez évidemment prendre des photos avec les maillots. Vous pouvez venir nous poser des questions. Vous ne pouvez pas encore demander des financements directs à Oscar. Il faut présenter un dossier. Mais pour le reste, en tout cas, je sais que Lisa, Marguerite, Charlotte sont à votre dispo pour répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis là aussi pour répondre à des questions. Merci Merci tout le monde.